Bonjour, aujourd'hui c'est mercredi, je suis heureux de te retrouver pour cette émission où le Saint-Esprit va encore embraser ton cœur. On est dans une semaine spéciale, nous parlons du réveil, nous sommes accompagnés aussi d'un homme de réveil, Jean-Luc Traxel, qu'on est heureux de recevoir toute cette semaine. Et le livre des Proverbes, je vais partager, avant de laisser la place à Jean-Luc pour la pensée du jour, partager avec toi 2 versets qui sont souvent pris de manière négative, puisque en effet, on parle ici d'adultère, mais je voudrais souligner quelque chose d'autre. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds ne soient brûlés? Et la Bible dit, il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne sera pas tenu pour innocent. Mais la parole de Dieu dit, quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Quand tu commences à prendre la parole de Dieu et que tu la mets dans ton cœur, tu vas devenir embrasé. Quand la parole du Seigneur retentit dans ton esprit par la révélation que l'Esprit te donne au moment même, un mot de sa part, une parole suffit à faire embraser ton cœur et tout à coup, tu es transformé. Alors prends la parole de Dieu que tu entends aujourd'hui pendant cette semaine, prends la parole de Dieu que l'Esprit de Dieu te donne à un moment précis, peut-être tu es en train de te réveiller et tu entends une parole de l'Esprit. Prends cette parole, mets-la dans ton cœur et je peux te le dire, elle va embraser ton cœur. Prends cette parole, mange-la, nourris-toi-en, proclame-la, prie-la et tu vas voir, tu vas être embrasé. Et le verset suivant dit, donc quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds ne soient brûlés? Quand tu es entouré d'hommes et de femmes de réveil, quand tu réussis peut-être jeune homme à embraser quelques jeunes autour de toi, vous allez devenir une jeunesse embrasée. Vous allez devenir une église embrasée. Quand dans ta maison, tu arrives à faire de ton enfant un disciple embrasé en feu pour le Seigneur, ou quand toi, madame, avec ton mari, vous êtes devenu embrasé pour le Seigneur, eh bien, il y a dans votre maison des charbons ardents. Et là où il y a des charbons ardents, tous ceux qui passent par là, tous ceux qui passent par votre maison, tous ceux qui passent par ta maison seront embrasés aussi et ils seront brûlés par l'Esprit de Dieu. Non pas un feu qui détruit, mais un feu qui amène la gloire de Dieu. Et je prie pour cela dans ta vie, que partout où tu marches, à cause des charbons ardents qui sont sur toi, que ça puisse tomber de ta vie. Et ceux qui sont derrière toi, à côté de toi, autour de toi, puissent marcher sur ces charbons et être embrasés comme cet homme qu'on a jeté sur le cercueil du prophète et qui a repris vie. Que de la même façon, ceux qui s'attachent à toi, ceux qui te touchent à cause de l'Esprit de Dieu qui est en toi, le feu de Dieu dans ta vie, deviennent à leur tour embrasés au nom de Jésus-Christ. Et sans prendre plus de temps, je vais te laisser, Jean-Luc, la place pour la pensée du jour. Merci beaucoup, Jérémy. Et c'est vraiment une joie pour moi d'être avec vous aujourd'hui. On va continuer cette semaine avec ce thème de l'esprit du réveil. L'esprit du réveil, aujourd'hui, pour tous, qu'on aimerait pouvoir partager avec vous. Et la pensée du jour, j'aimerais pouvoir me référer à un passage qui se trouve dans le livre d'Esther, au chapitre 4, verset 16. Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Waouh, quel verset extraordinaire qui nous parle d'une femme vraiment courageuse, qui sera d'ailleurs le thème de demain. Mais aujourd'hui, j'aimerais appuyer sur cet aspect qu'en fait, chacun d'entre nous avons un rôle important à jouer dans le réveil. D'ailleurs, Charles Finney, qui était ce revivaliste qui a marqué l'histoire, disait « Dans chaque génération, Dieu cherche des hommes et des femmes prêts à se tenir debout pour la cause, prêts à être des instruments de réveil. » Et je sais qu'aujourd'hui, si tu nous regardes, si tu suis cette émission, c'est parce que tu as faim et soif d'un réveil. Tu as faim et soif de voir Dieu agir d'une façon nouvelle, puissante, comme il l'a promis, et d'une façon où il va secouer l'histoire, changer la trajectoire de l'histoire pour amener ce grand réveil que tout le monde attend depuis tant d'années, mais la bonne nouvelle qui vient de débuter, et qui vient de débuter d'une façon petite, mais glorieuse, qui va aller grandissant. Et la raison aujourd'hui pour laquelle nous avons cette émission, c'est pour t'encourager à prendre ta place dans ce réveil. Ne sois pas un spectateur, deviens un acteur du réveil. Et comme du temps d'Esther, Esther, elle a appelé chaque personne, chaque juif qui se trouvait à Suse pour jeûner
prié, intercédé, et qui, de par leur fait, en ayant pris leur place, quelque chose a changé l'histoire et qui a permis à un réveil de prendre place dans ce royaume de Perse. Et c'est là qu'aujourd'hui, j'aimerais t'encourager à prendre ta place. Fais ce que le Seigneur te demande de faire. Tu n'es peut-être pas un musicien ou louangeur extraordinaire comme Gordon ou Mary, mais par contre, tu as une onction spéciale peut-être dans le business. Dans le business, il y a besoin d'un un réveil économique. La bonne nouvelle, c'est que Dieu te choisit aujourd'hui pour prendre ta place. Et l'esprit de réveil, il est pour tous, il est pour toi, qui a un appel spécifique dans le business. Peut-être c'est dans la politique. Tu dis, est-ce qu'un chrétien peut être appelé dans la politique? Oui, si nous voulons voir des changements au niveau des lois qui sont selon les principes et qui deviennent selon les principes du royaume de Dieu, eh bien, il y a besoin d'hommes et de femmes qui se lèvent avec courage comme Esther pour amener un changement dans leur pays ou sur leur continent. Et toi, peut-être, tu es appelé à te lever, pas par tes propres forces, pas par ta propre puissance, mais par le Saint-Esprit, avec cet esprit de réveil qui va changer ta vie. Alors aujourd'hui, prends ta place, ne manque pas cette opportunité où Dieu t'attend et il va t'utiliser. Répands ton esprit, répands ton esprit, répands ton esprit, nous t'adorons. Répands ton esprit, répands ton esprit, répands ton esprit, nous t'adorons. Répands ton esprit, répands ton esprit, répands ton esprit, nous t'adorons. Répands ton esprit, répands ton esprit, répands ton esprit, nous t'adorons. Répands ton esprit, Père, répands ton esprit, oui, nous t'adorons. Répands ton esprit, Père, répands ton esprit, oui, nous t'adorons. Comme les disciples attendaient dans la chambre haute, répands ton esprit, oui, nous t'adorons. Comme les disciples attendaient à la chambre haute, répands ton esprit, oui, nous t'adorons. Comme les disciples attendaient à la chambre haute, répands ton esprit, oui, nous t'adorons. Comme les disciples attendaient à la chambre haute, répands ton esprit, oui, nous t'attendons. Alléluia. Seigneur, nous sommes là aujourd'hui à s'attendre à cette effusion du Saint-Esprit sur nos propres vies. Et nous voulons ouvrir nos cœurs, ouvrir notre esprit pour que tu puisses agir, nous toucher et surtout nous utiliser pour manifester ta gloire dans le nom de Jésus. Chers amis, bienvenue à cette émission qui est juste extraordinaire, où vous allez pouvoir expérimenter cette présence, cette glorieuse puissance, mais aussi cet esprit du réveil qui est l'esprit du Saint-Esprit. C'est ce merveilleux Saint-Esprit qui veut te toucher, qui veut chambouler ta vie. Et j'aimerais pouvoir que nous puissions nous plonger dans la parole de Dieu, d'une parole prophétique qui est en train de se réaliser et qui va aller croissante, qui va venir dans ta région, dans ton pays, et où tu vas voir un réveil sans précédent. C'est pour ceci que j'aimerais t'inviter, si tu as la Bible, à ouvrir dans Actes 2, verset 17, et on va le lire ensemble. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes.
Amen. Et peut-être on pourrait lire, parce que ça c'est le Nouveau Testament, certains diront, mais c'est important que ça soit balancé et en équilibre avec l'Ancien Testament. Ben, j'ai une bonne nouvelle, le prophète Joël, des années avant la venue du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, il a prophétisé quelque chose de similaire, si on peut le lire, Joël 2, 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Amen. Chers amis, j'ai une bonne nouvelle, c'est que nous sommes dans la fin des temps. Alors beaucoup, quand on parle de la fin des temps, voient la fin des temps comme quelque chose de catastrophique. J'aimerais te dire ceci, c'est une certaine réalité. La Bible parle que dans les derniers temps, il va y avoir des temps difficiles, des tremblements de terre. On a déjà vu des tremblements de terre, mais ça va aller en s'intensifiant. Des rumeurs de guerre, c'est le cas. Moi-même qui vis en Europe, nous sommes très très proches de la guerre avec la Russie et l'Ukraine, mais peut-être tu es dans d'autres pays, tu es déjà dans une situation comme ceci, et la réalité c'est que ça va aller grandissant, croissant. Il va y avoir, comme la Bible le dit dans les derniers temps, les ténèbres qui vont envahir la planète, les ténèbres qui vont venir et qui vont tout faire pour détruire, parce que le diable, il te déteste. Il déteste ton pays, il déteste ta génération et il va tout faire pour détruire et tuer. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'au milieu de ce drame, la gloire de Dieu va se lever. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre alors que je voyage dans le monde entier. Cette année, j'ai fait plus de 20 pays et j'ai vu vraiment la gloire de Dieu se manifester. Je pense à un des pays qui s'appelle le El Salvador. C'est juste quelque chose d'extraordinaire. C'était un des pays les plus dangereux pendant des années. Des meurtres, assassinats, je ne sais plus la statistique exacte, mais chaque heure, il y avait des gens qui étaient tués. Et la bonne nouvelle, c'est qu'au fait, il y a un homme qui s'est donné à Jésus-Christ, qui s'est présenté pour les élections et que le Seigneur a choisi pour devenir, comme Esther, une personne qui marque sa génération. Et il s'est levé et il a fait ce qu'il fallait faire au niveau des lois, il a créé des prisons spéciales pour ces gangs, ces meurtriers, et il a surtout invité à ce que nous puissions amener l'Évangile. Cette année même, nous avons eu l'occasion d'aller avec plusieurs de nos amis pour aider ce pays. Au fait, c'était plus que plusieurs des amis. Je fais partie de la Global Evangelist Alliance, où je suis le co-chairman avec Nathan Morris. Et on a invité près de 3000 évangélistes du monde entier à venir dans ce pays, où c'était ténèbres, c'était difficile, des petites églises, pas beaucoup de choses qui se passaient. Et c'est là que nous avons commencé à annoncer l'Évangile dans ce magnifique pays. Un pays extraordinaire, où les portes étaient ouvertes pour accueillir le réveil. En 3 mois, je dis bien en 3 mois seulement, c'est plus de 2 millions de personnes qui ont entendu l'Évangile face à face. Je ne parle pas de la télévision ou des médias, puisque ça, on ne peut pas le calculer. En tout cas, nous n'avions pas les outils pour le connaître. Mais une chose est sûre, c'est qu'on a loué tous les stades du Salvador. 9 stades, les plus gros stades. Et ensuite, on a envoyé des équipes dans toutes les régions, dans les villages, les endroits reculés, dans les écoles, dans les endroits où les gens sont au business. Et on a prêché l'Évangile pendant 3 mois. Et pendant ces 3 mois, c'est plus de 220 000 personnes qui se sont données à Jésus-Christ. Juste quelque chose d'extraordinaire qui n'avait jamais été vu auparavant. Et sur les 220 000, en ce moment où je vous parle, c'est plus de 180 000, 180 000 personnes qui suivent le cours de discipulat pour devenir disciples de Jésus-Christ. C'est historique, c'est extraordinaire. Et ça, c'est un exemple. Je peux vous parler de ce que Dieu est en train de faire au Portugal. On vient de louer le stade Benfica Stadium, 45 000 personnes qui sont venues. En moins d'une heure, les tickets ont été libérés. Et c'était plus de 10 000 personnes qui n'ont pas pu rentrer, qui étaient devant le stade, qui espéraient pouvoir venir expérimenter quelque chose de surnaturel, qui est cette effusion du Saint-Esprit. Et nous sommes dans ce temps où le Saint-Esprit veut se déverser sur toute chair. Il veut venir sur toi, il veut se manifester, comme il est écrit dans les actes des apôtres ou dans le prophète de Joël. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit. Son esprit, c'est pas juste pour les pentecôtistes ou les charismatiques. Le Saint-Esprit est pour chacun. Si tu es un enfant de Dieu, baptiste, protestant, catholique, évangélique, j'ai une bonne nouvelle. Dieu est pour toi. Au même titre que Dieu le Père est disponible et il est là pour
toi pour que tu puisses devenir son enfant. Jésus est le Seigneur, le roi des rois, le Dieu Tout-Puissant. Tu peux servir et te donner, te confier à lui, tout comme le Saint-Esprit est Dieu et il est là pour toi. Et il veut venir sur toi. Et il ne veut pas venir sur toi avec une espèce de petite chaleur, combien même ça peut être fantastique et ça peut nous donner du courage. Mais il veut venir sur toi comme il est venu le jour de la Pentecôte, avec une flamme de feu. Et cette flamme de feu, elle est là pour que tu puisses devenir un témoin de Jésus-Christ. Le réveil, c'est pas juste réveiller pour qu'on reste endormi. Le réveil, c'est pour qu'on se lève et que nous puissions accomplir la mission que Jésus nous a donnée, à savoir d'aller de par le monde, de prêcher l'Évangile à toute la création. Et toi, tu as un rôle à jouer. Je crois, je suis convaincu que les quelques années qui sont devant nous avant que Jésus revienne, il peut revenir maintenant, il peut revenir en tout temps. Sois prêt, ça c'est la chose essentielle. Sois prêt en tout temps. Mais je pense qu'il reste encore un petit temps, un espace, une porte ouverte où nous allons pouvoir aller de l'avant pour prêcher l'Évangile. D'ailleurs, aujourd'hui, plusieurs églises, dénominations ont entendu l'Esprit Saint leur dire qu'il fallait se mettre en mouvement pour accomplir Marc 16. Marc 16, c'est aller par tout le monde, prêcher l'Évangile à toute la création. Et nous avons une conviction que d'ici Pentecôte 2033, pourquoi Pentecôte 2033? C'est parce que nous allons célébrer les 2000 ans de la résurrection de Jésus, mais aussi de l'effusion du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui va se passer? Nous prions et nous travaillons. Et c'est entre autres notre ministère avec des centaines, voire des milliers d'autres églises où nous nous sommes mis d'accord pour dire, OK, allons de l'avant et annonçons l'Évangile. Et nous croyons et nous prions que d'ici Pentecôte 2033, chaque personne sur cette terre puisse avoir une rencontre personnelle avec Jésus-Christ par la puissance et la présence du Saint-Esprit. Chers amis, j'aimerais t'inviter à rejoindre ce mouvement de Dieu, qui est plus un mouvement où on est assis à chauffer les chaises des églises, mais c'est un mouvement du Saint-Esprit où il t'appelle à te lever comme Jésus pour chasser les démons, guérir les malades, faire des signes et des prodiges pour la gloire de Dieu et d'amener cet esprit de réveil afin que ta famille se tourne vers Jésus, que tes voisins puissent rencontrer personnellement Jésus-Christ et que ton pays puisse expérimenter ce que d'autres pays ont vécu dans le passé, comme le pays de Galles où on en a parlé cette semaine. Le pays de Galles, c'était le pays, un endroit qui était ténébreux, où il n'y avait pratiquement aucune église, il n'y avait rien qui se passait réellement. Mais à cause de quelques jeunes qui ont été remplis du Saint-Esprit, ils ont commencé à aller dans les villes, les villages, prêcher l'Évangile, manifester la gloire de Dieu. Et selon les historiens, c'est plus de 100 000 personnes qui se sont converties en 18 mois. Eh bien, c'est ce que Dieu veut faire pour toi au Burundi. Il veut sauver le Cameroun, secouer la Côte d'Ivoire, tout comme il veut toucher la France. Il est en train de le faire actuellement. J'ai vécu ceci cette semaine. Ça n'a jamais été fait. Allez regarder sur les news, sur les médias. Nous avons fait une marche pour Jésus. 28 000 personnes sont venues au pied de la Tour Eiffel. Personnellement, j'ai pu prendre le micro, prêcher l'Évangile. Tant de gens ont été touchés, sauvés, guéris, libérés dans la rue, à Paris même. Ça semblait impossible il y a quelques années. Aujourd'hui, quelque chose a débuté. Il y a ce souffle de réveil, cet esprit de réveil qui est au fait la manifestation du Saint-Esprit qui est en train de venir sur ta vie, sur ton église pour sortir de la boîte religieuse et accomplir l'œuvre de Dieu, à savoir d'amener le royaume de Dieu. Pas en théorie, pas en parole, mais en démonstration de puissance, afin que les malades soient guéris, que les captifs soient libérés et que la gloire de Dieu se manifeste. Alors j'aimerais prier pour toi, là où tu es. On va prier pendant quelques minutes, que cet esprit de Dieu, que cette onction de Dieu ne vienne pas juste pour chauffer un petit peu ton cœur, pour être dans cette présence sympathique, cosy de Dieu. Combien même ça fait du bien d'être dans la présence de Dieu, mais on est dans une saison où il y a cette urgence et ce feu du Saint-Esprit qui veut venir sur toi, qui veut t'envahir, qui veut descendre sur toi, comme il a été prophétisé. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai mon esprit sur toute chair. Toute chair, ça comprend toi, ça comprend tes enfants, ça comprend ton mari, ton conjoint, ça comprend tes parents. Alors si tu veux vivre ceci, simplement ouvre ton cœur et demande à Dieu de venir et de déverser cet esprit. Et je te le demande, Père, maintenant, au nom de Jésus,
de déverser cet esprit sur toute chair, sur tous ceux qui nous regardent, ces centaines de milliers de personnes qui suivent cette émission, puissent être baptisés de ton Saint-Esprit et de ton feu. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, aujourd'hui est le jour de salut. Invoque le nom du Seigneur, demande-lui, dis Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés, je t'ouvre mon cœur et je te demande de venir sauver ma vie. Et ça, c'est le plus beau et le plus grand des miracles. Si tu acceptes Christ dans ta vie, que tu te repens de tes péchés et que tu puisses devenir son enfant. Mais l'étape suivante, c'est qu'il veut te remplir de son merveilleux Saint-Esprit. Et si tu n'as jamais été baptisé du Saint-Esprit, eh bien, c'est ce qu'il veut faire maintenant. Tu dis, moi, j'ai déjà été baptisé du Saint-Esprit, alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je crois que d'être rempli du Saint-Esprit, ça ne doit pas être une expérience historique, mais une expérience continuelle, quotidienne, où tu es baptisé de son Saint-Esprit et de son feu. Alors si tu le désires, simplement, tu peux lever les mains ou surtout ouvrir ton cœur et je te demande, Père, au nom de Jésus, d'accomplir la prophétie de Joël qui dit que dans les derniers jours, tu vas déverser ton esprit sur toute chair. Alors baptise mes amis, baptise mes amis protestants, baptise les frères et sœurs qui viennent des différentes dénominations et qu'ils puissent expérimenter ce merveilleux Saint-Esprit qui n'est pas lui là pour ramener la division dans le corps de Christ, mais le Saint-Esprit est Dieu et c'est le Saint-Esprit qui va amener l'unité, c'est le Saint-Esprit qui va nous amener à travailler ensemble pour la moisson, quelles que soient nos divergences théologiques, nos diversités, qui sont en fait la beauté du royaume de Dieu, du corps de Christ, où nous sommes différents, mais complémentaires, et ensemble, eh bien, nous pouvons amener l'Évangile. Simplement, reçois ce Saint-Esprit maintenant. Reçois-le, reçois-le, reçois-le. Reçois-le dans le nom de Jésus-Christ. Morta kasere brata kosora babanda. Lende rebra soroboroto kosondo. Melte che raba pa 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 sada. Alléluia, Alléluia. Reçois-le. Les rabarate que c'est Jésus qui révèle. Reçois-le, reçois-le. Rempli à déborder. La gloire de Jésus-Christ brûle dans ton cœur. Alléluia. Oh, merveilleux Esprit de Jésus, je prie que tu brûles dans les cœurs, que tu fasses brûler les cœurs pour toi, que tu embrases les cœurs et amènes une nouvelle passion dans nos cœurs, dans nos vies, afin de devenir des flammes de feu. Tu as dit que tu fais des anges, des vents, mais de tes serviteurs, de tes servantes, des flammes de feu. Oui, Père, dans cette génération, alors que tu es en train de réveiller des hommes et des femmes de toutes parts, nous voulons faire partie de cette armée qui va se lever et accomplir cette parole de Marc 16. Aller de lieu en lieu et proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile. Annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Père, merci parce que ce n'est pas de notre propre invention. Nous n'avons pas à faire beaucoup d'études, mais simplement à annoncer, à proclamer, à témoigner de ce que tu as fait pour nous et à guérir, à prier pour les malades, à guérir les malades. Alléluia. Oh merveilleux Jésus, merci, envoie Seigneur ce feu nouveau pour plusieurs, il est nouveau, qui n'ont pas encore expérimenté ce feu, et Seigneur ramène cette ferveur et ce zèle pour ceux qui l'ont perdu. Molto Alléluia, 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 Je prie que ce merveilleux Saint-Esprit puisse venir sur ta vie et t'apporter, entre autres, ce qu'il porte, le fruit de l'Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas juste comme ceci, une personne extraordinaire, mais il veut te donner, alors qu'il vient te baptiser de lui, il veut te remplir de son fruit, de cette patience, de cette joie, de cette persévérance, de cette bonté
tout ce fruit de l'Esprit qui veut venir dans ta vie en abondance, mais aussi il veut venir avec les dons du Saint-Esprit. C'est ce que je ressens très fort en cet instant. Plusieurs ne parlent pas en langue. Le parler en langue est un don extraordinaire du Saint-Esprit. Et quand il veut venir sur toi, et comme il est venu sur les apôtres, alors qu'ils étaient dans cette chambre haute, ils ont commencé à chanter dans de nouvelles langues. J'aimerais te dire, le parler en langue, c'est le langage du ciel. C'est l'autoroute pour le ciel, comme disait Reinhard Bonke, mon cher ami, qui est auprès du Seigneur maintenant. Mais si tu veux recevoir ce don, eh bien tu peux le recevoir avec foi, comme tu as reçu Jésus dans ton cœur par la foi. Tu peux recevoir le parler en langue, qui est le parler en langue va déclencher l'esprit réveil. Le parler en langue va déclencher en toi quelque chose que tu n'as jamais expérimenté auparavant. Le parler en langue va ouvrir ton esprit pour voir les choses du monde spirituel, entendre le son des anges. Eh bien, en cet instant, je sens que l'Esprit de Dieu est en train de remplir ta bouche, remplir ton cœur, remplir ta vie de ce merveilleux chant en langue qui est en accord avec les anges, qui manifeste la gloire de Dieu. Et je prie que le ciel puisse s'ouvrir afin que tu puisses commencer à libérer un son qui glorifie Dieu. L'esprit de réveil, c'est l'esprit du ciel. C'est le ciel, la royaume de Dieu qui est en train d'envahir ta maison, envahir ton foyer, envahir ton couple. Alors que tu pries en langue, le chemin est en train de s'ouvrir. Oh, rabadende rebedeya sada. Le marate que sende rebende rediana. Morre di che se ne veria sarà baraianda. Molto corroboroto così di cesi che riberianda. Oui, malto robo. Alléluia, le Seigneur veut encourager quelqu'un qui s'est épuisé, qui s'est fatigué. Tu as travaillé de toutes tes forces, de tout ton cœur pour le Seigneur et la route a été longue. Tu as marché dans la poussière et tu t'es fatigué, mais le Seigneur t'encourage et te dit qu'il est fier de toi. Tu as donné tout ce que tu as pu et maintenant c'est le souffle de Dieu dans ton dos qui va te pousser à nouveau. Si seulement tu veux bien l'accueillir, si seulement tu veux bien l'accepter, si seulement tu veux bien le croire et si seulement tu es disposé à lui obéir et à aller encore dans cette marche avec lui pour voir la gloire de Jésus-Christ. Père, je déclare et je crois que quelque chose de nouveau se passe dans le cœur et dans la vie de plusieurs personnes. Là où il y avait peu de guérison, il y a beaucoup de guérison. Alléluia. Là où il y avait peu de fruits, il y a beaucoup de fruits. Là où il y avait des découragements réguliers, des oppressions fortes, Seigneur, tu amènes une paix profonde et une force renouvelée par ton esprit pour faire encore plus que ce qui a été fait. Que ce qui a été fait, car ce que tu as promis, tu vas l'accomplir. Tu es derrière ta parole pour l'accomplir, Seigneur. Tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Et ce que tu as dit que tu ferais, tu vas le faire. Tu vas le faire, tu vas le faire. Oh mon frère, ma soeur, lève les mains étends ton cœur, lève ton cœur vers le Seigneur pour dire Seigneur, c'est moi. Je crois que tu vas le faire. Je crois que tu vas me remplir. Je crois que je veux faire plus par ta grâce. Et je veux proclamer et je proclamerai. Ce n'est pas à cause de nos propres puissances ou de notre propre piété, mais à cause du nom de Jésus-Christ, Père. Que le nom de Jésus-Christ soit annoncé partout dans le monde. Que le nom de Jésus-Christ soit annoncé par mes frères et mes sœurs dans leur travail, dans leur région, dans leurs rues, dans leurs maisons, dans les magasins, Seigneur, partout où ils se trouvent, dans les places publiques, dans les églises, dans les centres de conférences, dans les banques, dans les écoles. Au nom de Jésus-Christ, sur les réseaux sociaux, que le nom de Jésus soit arboré, que le nom de Jésus-Christ soit élevé comme un étendard. Et Père, que tous ceux qui avaient la bouche muette, que tous ceux qui ne parlaient plus puissent commencer à parler, commencer à proclamer et commencer à témoigner de tout ce que tu as fait pour eux. Au nom de Jésus, pour mes frères et mes sœurs qui passent tellement de temps sur les réseaux sociaux, mais sur leur page, sur leur chaîne, on ne sait même pas qu'ils t'appartiennent, on ne connaît même pas leur témoignage, qu'on puisse à partir d'aujourd'hui, Seigneur, entendre et voir des centaines et des centaines de milliers de vidéos, de témoignages, de chrétiens, d'hommes et de femmes que tu as sauvés, être diffusés et de devenir des dizaines et des centaines et des milliards de vues partout sur les
réseaux sociaux pour ta gloire, au nom de Jésus, et que personne ne puisse passer à côté de ce mouvement que tu envoies, Seigneur. Alléluia, nous t'adorons, Jésus-Christ. Merci à tous nos précieux partenaires, grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.